Portugal, champion d'Europe. Portugal, champion d'Europe. Personne n'y croyait. Moi le premier, jamais j'aurais cru que le Portugal allait gagner ce championnat d'Europe. Maintenant, sur le parcours du Portugal, c'était une vieille équipe, à un moment donné merdique même, il faut le dire. Comment ils sont sortis des poules, comment ils sont arrivés jusqu'à là. C'était pas la meilleure équipe du tournoi. Mais sur cette finale-là, ce match de ce soir, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Ils méritent de gagner cette finale. Après la sortie de Ronaldo, CR7, tout le monde croyait que les Portugais allaient s'effondrer et que c'était fini pour eux. Mais c'est le contraire qui s'est produit. J'ai l'impression que les joueurs portugais se sont libérés. Ils ont beaucoup mieux joué. Chacun a pris ses responsabilités. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ça l'histoire. Chacun a fait ce qu'il avait à faire. La France, je ne l'ai pas trouvé avec la même détermination qu'est face à l'Allemagne. Même si cette France-là est arrivée en finale sur des choses qu'on peut qualifier un peu de douteux. La main de Schweinsteiger, même si à main, il aurait pu ne pas avoir penalty. L'Allemagne, ils ont eu beaucoup de blessures. Donc tout ça, c'est des coups de chatte voilà, qui ont favorisé un peu cette équipe de France en demi-finale. Et ce soir, les Portugais qu'on n'attendait pas, c'est eux qui ont soulevé cette coupe. Et voilà, il faut les rendre hommage, car sur l'ensemble de leur parcours international depuis certaines années, je ne parle pas que de cette année, je veux dire depuis quelques années, ils sont souvent là, mais ils n'arrivent jamais au bout. Cette fois-ci, l'année on ne les attendait pas, où ils ont le plus mal joué, où ils ont été les plus dégueulasses, les plus dégoûtants sur l'ensemble du tournoi. C'est là où ils gagnent la Coupe d'Europe. Comme quoi, en football, des fois, tout est possible. Mais là, j'ai envie de dire que ce soir, c'est justice par rapport à l'année où la Grèce les a battus chez eux. Car l'année où la Grèce les a battus chez eux, franchement, cette année-là, les Portugais auraient dû prendre la Coupe d'Europe. Et la Grèce, sans jouer, en produisant un jeu plus que dégoûtant, c'est un jeu archi députant, dégueulasse. Ils ont arrivé à gagner cette Coupe d'Europe qui est organisée par le Portugal cette année-là. Donc là, cette année, on dirait que c'est l'histoire, voilà, c'est l'histoire qui se répète, mais d'une bonne façon pour les Portugais. C'est que cette année, ils ont mal joué. C'était une équipe un peu sans grand chose, sans grand génie. Mais malgré tout, ils soulèvent la coupe. Donc par rapport à ça, je leur dis bravo. Même si les méritants, pour moi les meilleures équipes de cet Euro, c'est sans aucun doute l'Allemagne et l'Italie. Ils sont sortis avant. Donc ce soir, la France, elle n'a pas super bien joué. Il y a eu des joueurs qui ont fait des choses, certes. Griezmann, par exemple, était totalement absent, à part sur son occasion de la tête, sinon absent du match. Invisible. Au niveau technique, il faut dire ce qui est, au niveau technique, les Portugais ont été meilleurs que les Français. Regardez comment ils sortent leur ballon. Regardez leur conduite des balles, les passes. Et regardez la prise des risques de leur sélectionneur qui fait rentrer Eder, je pense, à 10 minutes de la fin du match. Parce que dans sa tête, il veut gagner cette finale avant les prolongations. Ça veut dire que le mec, il n'a pas joué petit bras. Il voulait gagner cette coupe. Il s'est donné les moyens. Gignac aurait pu tuer cette finale quelques minutes auparavant. Sans son poteau, c'était fini pour les Portugais à mon avis. Il ne l'a pas fait. Après, il y a eu un coup franc magnifique tiré par un joueur portugais dont j'ai oublié le nom. Sur la barre transversale. Ça aurait pu rentrer. Lloris, il a fait beaucoup d'arrêts décisifs. Ensuite, le but de Eder. Coaching gagnant du sélectionneur du Portugal. Eder qui rentre. Eder, il rentre. Il s'est comporté comme un vrai numéro 9. Il a pesé sur la défense. Il les a fatigués.
Et le coup de grâce est arrivé après. Le coup de grâce est arrivé en prolongation. Le mec, il découche une frappe. Il découche une frappe. Au ras du sol, au ras du poteau. Une frappe d'avant-centre. Euris ne peut rien y faire. Donc, il a apporté ce qu'on appelle le coup de massue. Eder, le gars que j'appelle le briseur des rêves. Il a brisé beaucoup de rêves ce soir. Eder, le briseur des rêves. Donc voilà, cette Coupe d'Europe est terminée. Le Portugal gagne la Coupe d'Europe sans avoir fait un grand tournoi. Mais Anaya fait un grand match en finale. Ça, il ne faut pas le nier. Ils ont fait un grand match en finale. Donc, la victoire en finale, elle est méritée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bravo aux Portugais. Et voilà, à la prochaine Euro dans 4 ans. Pour tous ceux qui veulent faire des comparaisons, oui, Messi, Ronaldo, vu que vous aimez trop faire ça. Messi, il a fait 4 finales, il a perdu 4 finales. Ronaldo, il en a fait 2, je crois que c'est sa deuxième là. Il en gagne une. Il n'a pas joué, il a été blessé. Donc il a ramené son équipe, lui et les autres, parce que franchement Ronaldo sur cet Euro, il n'a pas fait un Euro de ouf. Ils ont ramené cette équipe du Portugal en finale. Ses coéquipiers ont su gagner cette finale pour lui aussi. Donc bravo à lui. Bravo à lui. Bravo au Portugal. Bravo aussi à l'équipe de France quand même malgré cette défaite. Parce qu'il y a eu beaucoup de positifs, notamment il a du talent devant, derrière, il y a ce qu'il faut. Même si devant, voilà, il y a un Griezmann. Griezmann, il n'y a rien à dire. C'est sans aucun doute le meilleur attaquant français à l'heure actuelle. Devant Karim Benzema. Et voilà, c'est le meilleur attaquant français à l'heure actuelle devant Karim Benzema. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après la défense, il y a des choses à redire, il y a des choses à refaire. Donc voilà, bravo aux Portugais, bravo pour d'autres victoires, fêtez ça bien. Et voilà les gars, bonne soirée, ciao, ciao, à la prochaine.